Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Mes vœux pour vous en cette année, c'est que vous soyez vraiment en bonne santé, que Dieu vous garde, que Dieu protège tous les membres de votre famille. Voilà, parce que avant la santé, il n'y a rien. Et après la santé, bien sûr, on a besoin d'argent pour vraiment accomplir nos projets, réaliser tout ce dont nous n'avons pas pu mettre en place en 2021. Et j'espère pour vous que cette année ne sera pas une année de paresse, de procrastination, oui, comme ça a été pour la plupart d'entre vous. Vous voyez déjà, la fête est terminée. La fête est terminée. On ne sait jamais de le dire, c'est qu'une question de jour. La fête est terminée et place maintenant à nos différentes réalités. Donc, je veux vraiment pour vous cette année que vous soyez vraiment engagés, vous soyez vraiment déterminés, car toutes les personnes qui ont pu bâtir, ce n'est que poser une seule pierre, d'accord, à leur édifice sont celles-là qui ont pu sortir de leur zone de confort, qui ont pu s'imposer malgré la difficulté financière et même peut-être environnementale, parce que c'est ça, en fait, il faut vraiment beaucoup d'audace, comme j'aime vous appeler mes audacieux, pour pouvoir vraiment franchir un cap. Vous ne pourrez pas, bien entendu, avoir tout ce que vous voulez cette année en une seule fois, mais déjà, sachez que tout effort est récompensé et c'est au fil du temps qu'on constate la finalité du travail abattu. Et un travail bien fait, un travail fait minutieusement dans la discipline et dans l'équilibre total est celui-là vraiment qui donne entière satisfaction. Alors, je vous viens déjà avec cette première vidéo de 2K22 pour parler d'un sujet dont j'avais déjà l'habitude de parler sur ma page qui est l'événementiel. Voilà, donc j'ai eu à parler, je me rappelle très bien, j'ai parlé déjà de la vente d'articles de mariés. C'est l'une des premières vidéos que j'ai eu à faire concernant ce grand secteur de l'événementiel là. Et après, je crois l'année passée, j'ai fait 2 séries de vidéos où j'ai parlé du grand secteur de l'événementiel et comment se positionner dans certaines, voilà, dans certains angles en fait. C'est un grand vaste secteur et qui nourrit vraiment son homme, dans lequel tout le monde peut se positionner en fonction de son talent, en fonction de ce qu'il aime faire et tout. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler de la décoration. Waouh! Vous voyez déjà mon décor et tout. Voilà, dans ma famille, il y a du tout. Moi, je fais mon business. J'ai ma soeur aînée qui est dans la décoration. Oh, ne vous y trompez pas. Elle a été dans le salariat. J'explique ça un peu pour que vous compreniez que c'est pas une question de parce qu'on échoue dans la vie, qu'on se positionne dans quelque chose et tout. Ça a toujours été sa passion. Et vous connaissez les parents, il y a eu des oppositions et tout. Elle a même travaillé, elle a eu des salaires que beaucoup de personnes convoitent ici aujourd'hui. Mais elle le disait, tôt ou tard, je vais vivre de ma passion. Et nous sommes à ce niveau-là. En moins d'un an, elle a son local, c'est ce que vous voyez là, ici. Et j'ai tenu déjà à faire cette vidéo ici pour déjà vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, Dieu a permis que cela puisse voir vraiment le jour et voilà. Donc, vous pouvez voir derrière moi, elle est dans la décoration. C'est ce que je veux c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. En dehors d'elle, j'ai connu un de mes jeunes frères, non loin de mes locaux, qui m'expliquait comment est-ce que sa vie, il n'arrivait pas à trouver de boulot et tout, et qui m'a parlé de sa passion. Dès qu'il m'a parlé de sa passion, les 2 jours pour la décoration, les 2 jours après, nous sommes venus ici. Je lui ai montré, voilà, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que ma soeur a fait aujourd'hui, voilà ce que tu vas faire. Tu sais déjà décorer, tu as déjà eu des marchés, mais pourquoi tu as arrêté? En fait, il est là, il procrastine, bon voilà, il se bouge pas, parce que pour lui, il attend du boulot, il doit forcément aller travailler, sortir de sa maison, aller d'un point A à un point B, et tout, il est là, il manque d'argent, il tourne. Je lui ai dit, hey, votre secteur aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui nourrit son homme. Écoutez, un décorateur novice qui vient même dans ce secteur-là déjà, il suffit qu'on voit ton travail. Il suffit qu'on voit ton travail comme les fleurs que vous voyez, les bouquets, dont tu fais les bouquets et tout, tu fais les peignoirs. Bon, je vais vous montrer un peu à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer, je vais filmer un peu certaines choses. Je vais vous montrer. Regardez ce bouquet-là, il est magnifique. Il suffit que moi, comme ça, moi je suis décoratrice débutante et je fais ça et je dépose. Je n'ai pas encore de nom. En fait, c'est ce que vous fassiez. Vous vous dites que vous devez forcément avoir un nom pour vous imposer. Je n'ai pas encore de nom, je vois ça.
bah, il y a X qui voit, ah, le bouquet me plaît. Et vous savez, dans le secteur de l'événementiel, c'est surtout dans le business, hein, et surtout aussi dans ce secteur-là, c'est la recommandation, c'est la loi de la recommandation qui prime, en fait. Ah, tu as pris ton bouquet, ah, c'est celle-là qui a fait, c'est celle-là qui a fait, et ainsi de suite. Ça va vous étonner qu'en moins de 3 mois, vous commencez à avoir une base de données de clients. En moins de 6 mois, vous commencez déjà à aller faire des prestations hors de votre quartier. Oui, c'est ça, parce que on commence un business pour satisfaire sa maison. Elle l'a fait, elle a été celle-là qui a décoré le mariage de notre petit frère, mais c'était extraordinaire, d'accord? Et après, on commence à être celui-là là qui commence et qui sert le quartier, qui sert sa commune, qui sert sa ville, qui sert son pays et qui part à l'extérieur. Vous n'avez jamais vu ces décorateurs-là qu'on paye, on déplace... Vous n'avez jamais vu ces décorateurs-là dont on peut le cacher d'un pays à un autre pour venir prester. Voilà, et c'est ce que je veux pour vous. Donc, vous voyez ce bouquet. Ce bouquet, il est magnifique. Il est magnifique. D'accord? Voilà, quelqu'un, il voit ça, il commande. La dame, elle fait son mariage avec. Après son mariage, là, ah, mais qui a fait ton bouquet? Tout. C'est comme ça que ça part, en fait. Donc, le secteur de la décoration nourrit son homme. Et quand je lui ai dit ça, vous savez, il y a des gens qui sont un peu cachotiers. Après, je vois ces statuts. Donc, aujourd'hui, quand je vois dans ces statuts, il a mis mon conseil en pratique. Et bon, voilà, vous savez, il y a des personnes qui ont l'art de se... Mon fils me donne le truc pour les bibis, en fait. Il y a des personnes qui ont l'art... Excusez-moi, voilà. Il y a des personnes qui ont l'art d'être cachotières et tout. Et parfois, même, elles font ça comme si, voilà, ça venait d'elle-même et tout. Pour toi, j'aurais la motivation quelque part. Mais je veux vous dire que je suis très contente parce qu'il a mis en application, en moins d'un mois, je l'ai vu faire 4 événements. Et en dehors de ça, il sait faire les gâteaux, la pâtisserie. Donc, on lui recommande un peu de tout à faire. Ma soeur particulièrement, elle fait, comment on appelle ça? Elle fait la décoration et le maquillage. Elle a commencé par faire le maquillage et tout. Elle s'y connaît maintenant. Mais après, elle a voulu plus se focaliser dans la décoration et tout. La confection d'accessoires de mariée, les bouquets, les peignoirs, les chaussons, les bibis et tout, j'en passe. Voilà. Et après, maintenant, la décoration. Donc, du coup, le volet maquillage, elle n'a pas voulu vraiment foncer. Et même récemment, je lui disais, ah, mais essaie, on sait jamais, tu peux ne pas avoir de contrat de déco, tu vas avoir un contrat de mariage. Elle a dit non. Effectivement, moi, j'ai compris parce que ça met KO. C'est très épuisant, surtout quand tu commences à être 100 à l'heure, va falloir aller chercher la matière première, va falloir aller faire trop de choses, d'accord? Mais vous savez, nous venons des périodes de fêtes, vous avez pu constater. C'est un secteur qui ne chôme pas vraiment. C'est un secteur vraiment, moi je vous dis, d'y aller par passion. D'ailleurs, c'est des choses qu'on fait par passion. On fait pas parce que lui il est dedans. La plupart des personnes qui savent confectionner les choses, qui savent décorer, là, c'est des personnes, vous allez regarder dans leur enfance, ils ont toujours été minutieux, en train de toujours faire des petites choses. Je vais vous donner une anecdote par contre. Moi je suis pas patiente. Si vous me remarquez, d'abord j'ai un thème vocal assez fort. Je suis assez imposante dans tout ce que je fais. Je suis pas patiente. Moi, par exemple, si j'ai une chaîne qui est entremêlée, je sais de la dénouer 1 fois, 2 fois après, je jette. C'est la chaîne, par exemple, qui n'arrive pas à sortir et tout. En même temps, 2, 3 moments, il a coupé la chaîne et puis il a déposé. Mais elle, par contre, ce sont des personnes, vous allez voir, la chaîne entremêlée, elles ont cette douceur, elles ont cette patience de dénouer la chaîne, oui. Et voilà, on va dire que c'est un don que ces personnes-là ont. Donc, c'est pas ce secteur-là, comme vous aimez bien aller faire comme il ça fait, comme l'autre fait, je vais faire et tout. C'est vrai qu'on touche dans ce qui est inné et à ce qu'on peut apprendre. Vous pouvez apprendre parce que vous aimez et après, il y a certains, c'est leur passion. Et je viens parler par ailleurs à ces 2 catégories de personnes-là. Ceux qui ont la décoration comme passion et ceux qui ont aussi la décoration comme un rêve, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment exercer dans ce métier. Oui, vous pouvez apprendre. Et si vous y mettez votre volonté, parce qu'il y a l'amour, vous allez aller de succès en succès. Alors, vous allez me dire comment se positionner et tout. En 2021, j'ai 2 élèves déjà dans le salariat. Bon, une qui n'est pas dans le salariat, qui a découvert la vidéo sur les articles de l'événementiel et tout.
et qui a dit, ah, donc, travailler aussi avec les usines de fabrication en Chine, ça peut m'aider à monter ma société d'événementiel et payer les choses. Elle a adhéré. Et l'autre, mon deuxième élève qui est hôtesse de l'air, par contre, elle, c'est aussi sa passion. Donc, on va dire quoi? Ici, on a deux protagonistes. On a cette personne-là qui n'était pas dans le salariat, qui était déjà dans sa passion, qui avait la décoration, qui cherchait comment mettre ça sur pied avec peu de moyens et puis développer, en fait. Et on a cette personne-là qui était déjà dans le salariat. Donc, mon élève hôtesse de l'air en question, qui a trouvé cette opportunité-là fabuleuse parce qu'elle était déjà intéressée par les ventes de vêtements enfants et la décoration. Et là, récemment, elle a passé une commande de fleurs qu'elle va envoyer par bateau pour pouvoir satisfaire la demande de la clientèle, en fait, au niveau de la décoration. Donc, vous voyez, donc, c'est deux catégories de personnes. Des personnes qui ont ça comme passion et des personnes qui aiment le secteur et qui veulent faire vraiment, vous êtes vraiment encouragés. Et comme je disais, s'il y a l'amour, vous allez aller au-delà de vos limites. Vous allez vraiment foncer, casser les portes, briser les barrières et vous allez que sauf que réussir. Donc en 2022, franchement, cette vidéo, je devais la faire depuis. J'avais même collecté des éléments lorsqu'il y a eu le mariage de mon frère, pour que vous voyez, en fait. Et après, celui-là dont vous entendez la voix, là, il a mis tous mes téléphones dans l'eau, donc j'ai perdu beaucoup d'éléments. Mais vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais filmer quand même ce qui est là, ici, et vous allez voir. Franchement, moi, c'est pas l'une de mes passions, mais j'adore tout ce qui est beau. J'aime tout ce qui fait rêver. Et donc, du coup, côté business, j'essaie de voir la rentabilité de ce secteur-là, de voir comment est-ce que ça peut nourrir son homme, et je vous l'assure, ça nourrit son homme. Et puis voilà, pour 2022, franchement, c'est cette nouvelle vidéo-là, et je veux que vous positionnez dès maintenant, parce que c'est intemporel. Des gens qui disent, oh non, on est beaucoup, tout le monde décore, et non, est-ce que, stop. Dans tous les domaines, là, il y a la concurrence. Nous-mêmes, les coachs, là, on est nombreux, on est beaucoup. Mais quand les clients viennent, quand les prospects arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent et ils vont chez celui qui les impacte le plus, chez la personne qu'ils trouvent vraiment assez quand même bien pour coller. Voilà, pour gamer comme on le dit. Donc c'est comme ça. Positionnez-vous. Regardez dans votre assiette en 2022. Je fais la décoration. Ne regardez pas que, ah, oui, telle personne a 5 ans d'expérience. Et non, c'est pas ça. Même avec les experts encore, il y a des clients qui arrivent toujours à se plaindre. Des gens qui ont 10 années d'expérience, il y a des clients, c'est comme ça. L'expérience clientèle, vous n'allez jamais finir de comprendre. On va jamais finir de comprendre, c'est comme ça. Je t'encourage, mon audacieux. Je t'encourage, mon audacieuse. J'encourage les couples ici à vous lancer dans ce secteur-là. Et quand vous faites ça, on sait que c'est pour moi. Et ça, c'est pour maman. D'accord. Et quand vous faites ça, d'accord, quand vous faites ça, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des dérivés en fait, d'accord? Vous voyez là, il y a des pochettes. Vous voyez les pochettes de mariée là? Voilà, il y a des pochettes. Donc, où elle est là? Elle peut vendre les bagues de mariée, d'accord? Elle peut vendre les chaussures pour marier. C'est ça là, vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on appelle multiplier, c'est-à-dire qu'élargir sa tente, multiplier vos sources de revenus là, c'est ça. Vous pouvez multiplier vos sources de revenus dans la même activité que vous faites en fait. Voilà. Donc, très bientôt, dans nos vidéos, on va être un peu plus large. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus large dans le verbe. Il faut qu'on ait des détails. En fait, on va essayer de faire ça. Donc, franchement, hein, c'est des choses que aussi vous pouvez développer en couple. Même le secteur de la petite enfance, par exemple. J'en parle pas beaucoup, mais il y a des couples qui sont... Il y a des couples qui ont développé. C'est-à-dire, ils développent ensemble. Vous pouvez développer en couple. Monsieur travail, c'est vrai, il peut y apporter son soutien et tout. En fait, ce que vous oubliez, c'est que c'est une chose là, hein, que vous mettez en place et puis demain, ça peut devenir une entreprise familiale. C'est ce que vous oubliez, en fait. Si monsieur il a son propre compte, vous développez ça en couple. Demain, si elle a un plus grand local, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut envoyer les traiteurs, elle peut envoyer les trucs parce qu'en fait, elle est dans la confection, mais c'est pas tout qu'on confectionne, il y a des choses qu'on loue. N'est-ce pas? Bon, si demain elle fait la sonorisation, elle va vouloir pour ça. Non, c'est le même secteur, c'est la même chose. D'accord? Donc vraiment pour 2022, je veux vraiment, on va parler seulement sac à mèche, chaussures, mèche, voilà. Voilà les secteurs d'activité qui peuvent vous rendre millionnaire assez rapidement. Si vous savez gérer, si vous avez l'amour de la chose. Parce que sans amour, on ne voit vraiment pas de résultats dans certains secteurs d'activité. D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite de passer un très bon moment avec vos familles. Nous sommes à peine en 2022 et de prendre de très bonnes résolutions.
Car c'est suite à vos résolutions que vous allez voir l'évolution dans vos finances, d'accord, dans vos relations, les doux or non doux, vous saurez vraiment les énumérer et voir comment est-ce que vous allez marcher afin de tirer le meilleur profit de cette année 2022. Pour ma part, je vous attends pour vous accompagner comme j'ai accompagné des milliers de personnes depuis 5 années. Vous avez vu certains témoignages et je continuerai à les mettre dans cette nouvelle année. Et j'aimerais aussi avoir ce plaisir-là de vous accompagner, pourquoi pas, afin que vous soyez vraiment libre financièrement et épanoui dans vos secteurs d'activité. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu maintenant, un peu vous allez voir, moi ça me fait rêver en fait, voilà, ça me fait rêver, c'est beau, c'est tout beau, vous allez voir un peu, et puis voilà, sur ce, on vous dit au revoir, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous voyez ici, là, c'est là qu'elle repasse, ses tissus, elle fait ses découpes et tout. Voilà, donc c'est un petit endroit comme ça, là. Elle fait, ça ce sont les cartons dans lesquels elle emballe les colis, les peignoirs, les choses de ses clientes, en fait, vous voyez. Excusez-moi, je suis en train de vous montrer ça. Ici, c'est pour ces personnes-là qui ont déjà, l'idée et qui essaient maintenant de se positionner sur le plan du local en fait, d'accord. Maintenant, je viens dire à quelqu'un ici, vous qui aimez, oh non, je n'ai pas ceci, oh non, je n'ai pas cela, je n'ai pas de local, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. Écoutez-moi, elle n'a pas commencé directement dans ce local-là. Hein. Je répète, elle n'a pas commencé directement dans ce local-là. Non et non. Elle a commencé à la maison. Sa chambre était un bazar. Sa chambre était un big bazar. Quand je dis bazar, c'est bazar dans le thème même, dans l'essence même du mot bazar. Voilà. Il n'y a que cette année qu'elle a fait ça. Et surtout, on passe à une étape de local. Pourquoi? Pour pouvoir rencontrer les clients. Et vous voyez, c'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais on reconnaît le maître au pied du mur. Elle-même étant décoratrice, vous voyez comment son petit local de quelques mètres carrés là est agencé. Vous voyez comment c'est agencé. C'est comme ça qu'on travaille intelligemment. Et c'est comme ça qu'on travaille. Là, elle s'apprête à aller faire une décoration. Aller faire une décoration dans un événement. Donc, elle est au four au moulin. Elle n'a pas voulu que je la filme. Bah. Voilà. Donc, elle est au four au moulin. Un jour, vous aurez un interview particulier. Une interview, ça se dit, un interview particulier avec elle. Elle va vous expliquer comment elle a fait, voilà, pour démarrer véritablement et tout. Voilà, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin forcément d'un local mais audacieux. Elle a commencé, je répète, elle a commencé à la maison. Sa chambre était un bazar. À la limite, on n'arrivait même pas à respirer. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez commencer comme ça, tout petit. Vous voyez comment c'est agencé, les trucs. Vous voyez, c'est tout simple, c'est beau. Elle reçoit ses clients, il y a la confiance. Elle prend l'argent là, elle prend les reçus là, c'est fini. Basta, on n'en parle pas. Voilà. Donc, toi qui te dis que j'ai ma petite chambre, j'ai mon ceci, je ne peux pas commencer, tu peux commencer. Elle n'a pas commencé dans un local, tu peux commencer. Donc, voilà, bonne chance à vous. Et voilà, on se dit à très bientôt.